Bonjour monsieur, je suis la butternut qui vous a invité sur la ferme de Sucigno. Je voulais que vous puissiez voir par vous-même et que tout le monde sache à quel point les légumes de cette ferme sont bien dans leurs racines. Eh bien, allez-y. Présentez-moi ce qui crée ce bonheur dont vous me parlez. C'est très simple en réalité. Ici, nous poussons dans un environnement sain, biologique, et nos cultivateurs utilisent l'agroécologie. Voilà tout. Excusez-moi, mais je ne connais pas du tout le mot que vous venez d'utiliser. Comment ça? Vous ne connaissez pas l'agroécologie? Non, pas du tout. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais il n'y a pas de souci, je vais vous l'expliquer. C'est une pratique agricole qui consiste à utiliser et intégrer des mécanismes de la nature dans l'objectif de production agricole. Attendez, je ne comprends pas tout. Les mécanismes de la nature? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien par exemple, utiliser des plantes fixatrices d'azote pour aider le sol sans faire d'apport de produits chimiques tels que les engrais. Ou encore, cela peut être la rotation des cultures afin de préserver les sols en cultivant des plantes qui nécessitent des apports différents pour ne pas vider le sol de ses nutriments. D'accord, je comprends mieux. C'est donc pour aider le sol. Oui, tout à fait, mais pas seulement. Cela peut aussi être utiliser des déchets végétaux pour dégager de la chaleur avec la méthanisation. C'est un principe qui vise à utiliser en agriculture la nature dans son ensemble et éviter de faire des choses que la nature sait faire toute seule. Je vous propose d'aller voir mon ami le chou du champ voisin. Excusez-moi, vous êtes un chou de la ferme de Sucigno? De la ferme de Sucigno? Et puis quoi encore? L'exploitation se situe par là-bas. Moi je suis de l'exploitation de Monsieur Dupont. Vous semblez réticent envers cette ferme. Il y a de quoi? On les aperçoit d'ici. Regardez à quel point ils sont sales et mal organisés. Voyez toutes ces mauvaises herbes qui poussent entre leurs cultures. Depuis 16 ans, leur agriculteur n'y dédie plus aucun entretien. Le nôtre vient régulièrement nous arroser afin d'enlever tous ces parasites qui nous rendent impropres à la consommation. Nous sommes tous alignés à égale distance. Aucune mauvaise herbe ni animal ne vient perturber notre développement. Vous parlez des pesticides? Oui. Puis mieux encore, les engrais permettent d'accélérer notre croissance. Cela crée une meilleure rentabilité. Une meilleure rentabilité? Mais parfois des champs, comme les vôtres, sont vides. Il n'y a aucune culture. Oui, bon, parfois le sol est un peu fatigué. Il faut qu'il se régénère. On va ailleurs où sous serre, là où il fait chaud. Vous devez être délicieux alors. Oh, ça oui. On absorbe tellement de ces produits magiques qu'on en partage un peu avec les humains lorsqu'ils nous dégustent. Ça n'a pas l'air d'aller. Ne vous inquiétez pas. Cela arrive parfois. Je vous laisse, il faut que je pousse. Je suis un insecte auxiliaire. Je mange les espèces nuisibles qui empêchent le bon fonctionnement des cultures. J'aide l'agriculteur à préserver ses plants cultivés de leur invasion. En agroécologie, les agriculteurs favorisent le développement des auxiliaires indigènes, naturellement présentes dans l'environnement des cultures, en cherchant à maintenir ou rétablir un équilibre naturel. Pour cela, il nous fournit un abri, de la nourriture. Il crée des corridors écologiques pour nous faciliter la tâche et nous pousser à venir. Un corridor écologique consiste à planter une haie avec différentes espèces végétales qui rejoint une petite parcelle de forêt. Cela nous favorise les trajets et nous attire. Nous avons plusieurs abris pour se reproduire ou pour rester au chaud lors de températures trop basses. Plein d'autres espèces sont des auxiliaires comme moi. Par exemple, il y a des oiseaux, des araignées, des crapauds, des grenouilles, des chauves-souris. Nous vivons tous en harmonie car nous n'avons pas les mêmes habitats ni la même nourriture. Mon rôle est de manger les pucerons, mais mes voisines les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs permettant leur pollinisation. Elles aident donc l'agriculteur dans la formation de fruits et légumes. Il a même du miel en bonus grâce à ces ruches. Parfois, l'agriculteur peut faire des importations. On appelle ça des lâchers d'auxiliaires. Il faut que je vous laisse, ça grouille de pucerons et mon ventre gargouille. Bonne fin de visite. Bienvenue dans mon verger innovant. Innovant car ici, il est géré en permaculture. Vous pouvez voir que j'ai des compagnes à mon pied, de belles courges butternut qui occupent les espaces libres entre les pommiers et qui seront récoltées sans tarder à la même période que moi-même et mes sœurs. La permaculture se rapproche beaucoup de l'agroforesterie, qui associe arbres et plantes cultivées.
Avec l'agroécologie, ces pratiques agricoles ont comme point commun de rejeter les OGM et tout apport chimique face aux conséquences désastreuses sur l'état des terres, la biodiversité et la qualité des produits. Les avantages de planter les arbres sont nombreux. Ces plantes pérennes dont la culture consomme peu d'énergie et nécessite peu d'entretien rendent de multiples services. Avec leur réseau de racines, ils empêchent l'érosion du sol tout en facilitant l'infiltration de l'eau. Leurs racines vont également chercher les minéraux profondément dans le sol et les transmettent aux feuilles, qui les restituent ensuite à la surface de la terre une fois tombées. La décomposition des feuilles mortes contribue fortement à enrichir notre sol. Ici, les pommiers et les courges se complètent naturellement pour une biodiversité enrichie. Un équilibre s'est formé, entraînant aussi une meilleure capacité de résistance des cultures aux conditions difficiles. À la ferme de Sucigno, un nouveau verger a été créé. Il associe les fruitiers, kiwis et pommiers avec la culture de légumes. À savoir qu'ici, nous les pommes, nous sommes valorisés en jus. Bon, je vais vous laisser. J'entends le tracteur arriver, on va se faire presser le trognon.